Bonjour à tous, bienvenue dans notre 5e édition du mini-journal de la pêche en Périgord. Alors on est revenu sur l'eau pour vous accueillir, il fait pas chaud aujourd'hui, on est quasi au début de l'hiver. Nous sommes sur le bateau d'Aloïs, un secteur qu'il connaît très bien puisqu'il a l'habitude de le pêcher, on taira le nom. Et comme on vous l'avait dit la dernière fois, ce mini-journal sera quasi exclusivement consacré à la vidange des plans d'eau. Et pour ce faire, on va retrouver qui? Eh bien, on va retrouver notre vice-président, Guilain, qui va nous présenter la vidange de Roufiac, donc le déroulement et puis le devenir du poisson, comment ça se passe en général. Allez, on fait vite parce que là il fait froid. C'est parti. Alors nous sommes ici sur le plan d'eau de Roufiac, qui est un plan d'eau qui appartient au Conseil général de la Dordogne, géré en partenariat avec la Fédération de pêche de la Dordogne. Alors aujourd'hui, nous sommes en pleine action de vidange de ce plan d'eau. Le principe de fonctionnement d'une vidange, c'est tout simplement qu'on vide le plan d'eau. Le lit du cours d'eau est barré par une grille qui laisse passer l'eau et les sédiments et qui arrête les poissons que nous récupérons pour les remettre soit dans le plan d'eau, soit les alviner dans d'autres plans d'eau, soit dans les cours d'eau du département. Alors les plans d'eau, nous en avons 10 000. Ça pose comme problème un problème de réchauffement de l'eau qui est très préjudiciable à la vie des truites et autres salmonidés, et espèces d'accompagnement. Et ça pose aussi, le jour de la vidange, de gros problèmes de relargage de sédiments qui, si on ne fait rien, tueraient toute la vie aquatique sur l'aval du cours. Des aménagements importants ont été faits par le Conseil général ici, afin d'éviter au maximum les nuisances de la vidange. Le lit du cours d'eau est barré, afin que l'eau et les sédiments passent par un autre canal qui va dans un bac de décantation. Une fois cette eau décantée, les sédiments restent dans le bac de décantation et l'eau repart par un autre canal dans le cours d'eau en impactant au minimum la vie aquatique dans ce cours. Alors qui contrôle tout ça? Bien entendu d'abord les gens qui effectuent la vidange, il y a des prescriptions administratives qui se doivent d'être respectées. Et on fait très attention d'abord à la survie des poissons et aussi à éviter un maximum d'entraînement des sédiments dans le cours d'eau. Merci Guilain pour cette petite présentation. Donc en somme, la vidange de Roufiac s'est déroulée sur à peu près une semaine. On a sorti une dizaine de tonnes de poissons, beaucoup de poissons-chats malheureusement. À côté de ça, quelques jolies sandres, quelques jolis brochets et surtout quelques gros basses qui ont été donc, comme Guilain l'a dit, relâchés dans le département. Donc maintenant on va aller voir la vidange de Valojou avec le chef de Valojou, Luigi. Donc c'est parti. On y va, go! Bon allez, c'est parti la vidange, le grand saut. Ça fait haut, hein. Go! Il était une fois 12 hectares de plans d'eau dans une vallée glaciaire du Périgord noir à Valojou, exclusivement consacrée à la production du brochet et du black bass. La fédération de pêche a racheté ce site. Ça y est, la vidange a commencé. 1 mois d'abaissement. Tiens, le prédécesseur. 30 ans de bons et loyaux services. Toujours au même endroit dans le Moine. Bon, moi j'ai repris la suite il y a 6 ans. Alors la vidange. Là ça y est, tout le monde est au boulot. Le plan d'eau est quasi baissé. Les poissons arrivent dans la pêcherie. Ça s'active pas mal. Il y en a qui bossent, il y en a qui regardent. Le tout, c'est de ne pas faire souffrir le poisson. Aller super vite et le remettre dans l'eau claire. Des habitués, tiens. Gardons, tanches, carpes et surtout petits brochetons. Alors tout ça, évidemment, faut le trier avant que ça parte en alvinage. On y est là les gars, ça bosse. Tout le monde s'affaire autour des tables de tri. Les géniteurs sont stabulés dans les bassins, prêts à repartir pour une nouvelle saison. Ah tiens, vous reconnaissez, c'est Aloïs. Ouais, il a l'air content, tiens. Dès que tout est trié, on fait les poches. Les petits brochetons partent pour l'alvinage des plans d'eau et des secteurs où il y en a besoin.
Quelquefois, il faut même se déplacer avec le 4x4 et amener directement à l'autre bout du département les petits poissons qui vont être remis par les membres des APPMA. Et ça, c'est chaque année. Ensuite vient la mise en charge des plans d'eau, où on remet les géniteurs, le poisson accompagnant, gardon, tanche, carpe. Et c'est reparti pour un cycle. Bon alors, c'était pas mal Valojou, hein? Et oui, 3 tonnes de poissons sortis qui sont partis alviner les secteurs du département où il y en avait le plus besoin. Donc maintenant on se retrouve sur le bateau, en pleine session de pêche. Alors le silure fait toujours beaucoup parler de lui, il a de plus en plus d'adeptes. Aloïs étant lui aussi un spécialiste du silure, on a choisi, si, ne sois pas modeste, on a choisi de vous présenter une de ses techniques favorites, la technique dite de la pêche à la verticale. Alors Aloïs, cette pêche à la verticale, ça se présente comment? Eh ben, c'est une pêche qui se pratique donc en bateau, donc on dérive à la vitesse du courant. Jambes croisées. Voilà, à l'aplomb du bateau, donc le montage est à l'aplomb du bateau. Donc là j'utilise une canne casting assez courte, ça sert à rien d'avoir des grandes cannes, on n'a pas besoin d'animer. Du fil très fin. Voilà, du fil très fin, donc là c'est une tresse solide, simplement il y a besoin qu'elle soit solide. Et surtout, Un éco-sondeur. l'éco-sondeur. Le principe c'est je repère mes poissons à l'éco-sondeur pendant ma dérive. J'essaye de présenter mon vif ou mon leurre parce qu'on peut utiliser soit des vifs soit des leurres du mieux possible sur mon poisson que je vois à l'éco-sondeur et il prend ou il prend pas. Après c'est les règles de la pêche. Alors le montage. Donc c'est une tête fireball, un montage fireball, donc simplement un plomb à l'avant, donc ici, un plomb plus ou moins lourd, ça dépend simplement de la vitesse du courant, des niveaux d'eau. Ensuite un hameçon simple qu'on pique à l'avant du poisson et un hameçon triple qu'on va piquer à l'arrière du poisson. Moi ce que je fais, je le pique à la narine et derrière au cul, ça évite vraiment d'abîmer le poisson et donc ça permet de respecter le poisson même si on utilise des vifs. Les hameçons aussi, je les adapte par rapport à mon vif, c'est-à-dire que si j'utilise un gros carassin, c'est-à-dire un carassin qui va être grand comme ça, je ne vais pas mettre les mêmes hameçons que sur une petite tanche ou un petit rectangle qui ferait 15 cm. Donc rien d'exceptionnel, mais plein de bases, plein de choses à connaître. Après, ce qui est intéressant à la pêche du silure, c'est qu'on peut... Attention, tu as un poisson au fond là. Oh là là, oh là 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 là. Ah oui. Donc ce qui est intéressant dans la pêche du silure, c'est que pour l'instant, c'est pas autant développé que d'autres pêches, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'adapter, créer des choses, inventer. Comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, le combat, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Des combats qui sont vraiment puissants, c'est vraiment l'intérêt de la pêche du silure. Bon, merci Aloïs pour ta petite présentation très pointue. Alors, dans un autre registre, la Fédération nationale de la pêche en France souhaite elle aussi développer le principe du mini-journal, comme en Périgord, un bimestriel, qu'elle souhaite par contre faire présenter, non pas par deux barbus, mais par une très jolie demoiselle. Alors la Fédération a lancé un appel à candidature, et nous, en Dordogne, on n'a pas trouvé une candidate, mais on vous a trouvé 2 candidates intéressées. Donc ce qu'on va faire, Allo, c'est qu'on va leur laisser la place, et puis elles vont essayer de présenter... Ouais, elles vont présenter le prochain sujet. Ok? Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Salut les pêcheurs, ça mord. Alice et moi-même, on va vous présenter un plan d'eau du département. On est jeunes, mais on pêche depuis qu'on est petite. Alors, on va où, Alice? Hein? Alice, elle sait pas. On va sur le plan d'eau de la Nette, au sud du département. Un petit peu méconnu, il est très joli. Il fait combien d'hectares? Elle sait pas non plus. Je crois qu'il fait 23 hectares. Alors sur ce plan d'eau, la Fédé, elle a mis plein de poissons. On a mis des gardons,
tout plein. On a mis des brochets, des brochetons tout plein. Et on a mis des gros blagues. Alors, on vous invite à venir y pêcher. La FNPF, si on vous plaît, vous savez où frapper. À bientôt. Merci les filles. Moi j'ai trouvé ça top. Franchement, si elles sont pas recrutées, Moi j'y connais rien, si elles sont pas recrutées, c'est vrai là. Bon, on enchaîne avec quoi Loïs? eh ben l'actu c'est aussi. L'actu c'est aussi. L'actu c'est aussi. C'est aussi quoi Loïs Eh l'actu? ben dans un premier temps, les pontes à Moulédier, donc la mise en circuit, la mise en eau des circuits qui a commencé il y a maintenant un bon mois, un très bon mois. On a commencé aussi également à faire pondre. On a produit à peu près la moitié des œufs. On verra ce que ça donne. C'est pas très joli. Les conditions ont fait que. Mais on non, n'était ne sois à pas l'optimum. pessimiste, non, On non. verra bien. Ne t'inquiète pas. En tout cas, ça a commencé. Ce sera fini en février à peu À près, peu c'est ça? près, on verra. Ça dépend des températures, ça dépend un peu de tout. Alors l'actu c'est aussi les plans d'eau, les réservoirs mouches. Du département, Voilà. de la Fédé, donc Fond-Grand et Neufond, où on a effectué des lâchers en truite arc-en-ciel. Donc un gros lâcher à Neufond et un plus petit à Fond-Grand qui ont eu lieu il y a un peu plus d'un mois également. Et puis on prévoit un second c'est ça. alvinage, un second lâcher Aux alentours du 20 décembre. en arc qui devrait pas tarder. Et oui, c'est Noël. En plus des lâchers de truite, fond grand, on y a amené 350 kg de gardons, ainsi que 8-10 brochets réformés qui faisaient entre 80 et 90. Donc amis pêcheurs, faites-vous plaisir C'est sur, pour vous. voilà, C'est pour sur vous. nos plans d'eau. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Et il nous reste à vous souhaiter La bonne année. de et joyeux Noël. À plus tard. Ciao ciao. Allez go. Bonjour les pêcheurs. Alors, Allez. allez,